Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur l'inavouable secret. Comment allez-vous? Ça Ça va. va. Ouais, ça va. Alors, on va reprendre après c'est quasiment 2 mois de pause, quasiment, qu'on a fait. Euh, donc, la dernière fois, on s'était arrêté alors que vous étiez revenu au château, après votre petite aventure dans les forêts du Nord. Et donc voilà, on va voir plusieurs petits points à voir maintenant que vous êtes au château de Gillenkreuz. Alors, est-ce que... Bon, on va juste se mettre sur le plan de la ville. Voilà, comme ça, on va changer un peu de thème. Alors, on va commencer par toi, Cor. Ouais. On va devoir regarder ensemble par rapport à ton défaut. Donc, tu avais eu le temps de récupérer avec le temps de trajet qui vous a été accordé sur le retour. Mais maintenant, il va falloir que tu me dises si tu souhaites garder ton défaut ou non. Donc sachant que tu avais une lésion critique qui était la blessure hémorragique et qui te donnait comme effet un défaut de gangrène qui concrètement se traduit par une agilité de -1 sur un de tes tests une fois par session quand je le décide. Euh, En fait, pas du tout. Je veux pas du tout de gangrène, mais apparemment, le médecin qu'on avait à bord du train, il a mal travaillé et la plaie, elle pullule un peu, elle pue, elle suinte. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour l'instant, c'est pas encore bien remis. En fait, on pense qu'on va le traduire en fait par le fait que de temps en temps, tu as une petite douleur qui va revenir au niveau de ta cicatrice, qui sera un petit peu rougeoyante de temps à autre, qui du coup pourra éventuellement t'affecter. Donc ça, je te laisse, si c'était pas déjà fait, tu l'as peut-être déjà fait la dernière fois, le noter sur ta feuille du coup que tu as ce défaut de gangrène, donc qui se traduit par une agilité de -1. Et donc ensuite, il va falloir me dire comment vous comptez dépenser vos points d'expérience donc, concernant vos personnages joueurs. On va commencer par toi, Eric. Qu'as-tu choisi de prendre? Je vais prendre un talent général et je vais opter pour celui de zélé. Une fois par séance, vous pouvez ignorer les états mentaux obtenus à la suite d'un test de compétence. Ok, très bien. Je vais rajouter ça sur la fiche. Zélé. Donc je vous laisserai penser à me dire que vous avez ces talents et que vous les utilisez pendant la session, parce que c'est vrai que je pourrais pas tous les garder en tête. Maintenant, vous commencez à en avoir quelques-uns chacun. Donc pensez bien que vous avez ces talents-là que vous pouvez jouer pendant les sessions. D'accord. Du coup, Valentina, toi, comment Alors, comptes-tu dépenser tes points? j'avais 11 points d'expérience, parce qu'il m'en restait Ok. de la dernière fois. Et du coup, je vais améliorer ma compétence de force. Et j'ai pris le talent L'union fait la force. Ça va me permet d'avoir +2 au test de terreur quand je suis accompagnée d'au moins 2 personnes. Cool. Sympa ça. Ouais, Je voyais en combat, ce bonus ne s'applique que si vous ouais, ça me occupez donne la la même même zone. C'est-à-dire que tu es à proximité zone. de tes collègues. Ouais.
Ok, bah Mchou, je te laisse du coup modifier la valeur sur ta fiche et noter ce nouveau talent. Et quant à toi, Cor, qu'as-tu Ben, choisi? corps un peu choqué par sa blessure qui lui revient de temps en temps, il a pris le talent défense. C'est quoi? Ça Alors, fait que je peux avoir une action Ah supplémentaire oui. pour lors de combat pour soit esquiver, soit parer. ok. Ouais, sachant que l'esquive, c'est sur les attaques à distance et pareil, c'est pour les attaques au Mhm. corps à corps en fait. Voilà. Euh, c'est tout, t'avais des points pour une seule amélioration? Ouais, j'avais 9 points d'expérience. Ok, super. Pensez bien à vous noter les points qui vous restent Ouais. en plus pour une utilisation ultérieure. Et la dernière fois, donc on avait aussi calculé les points de développement. On les avait fait hors caméra, mais on avait calculé les points de développement que vous avez gagnés. Et vous m'aviez dit le total était de 8, je crois. 8 points de développement. Ok. Ouais, c'est ça. Du coup, dans quoi souhaitez-vous dépenser ces points afin d'améliorer le château? On part sur le Bah, stand de tir, du coup, ou pas? Vous Bah, c'est avez pour d'autres... vous, moi ça m'intéresse pas le stand de tir, mais j'accepte gentiment parce que je suis trop bon que vous preniez le stand de tir pour pouvoir m'accompagner à tirer sur les autres parce que je vous sentais un peu faiblard. Alors, le stand de tir, donc la condition c'était d'avoir la salle d'armes, donc ça vous l'aviez récupéré la dernière fois. Ouais. Coup de 5, donc du coup il vous restera des points pour la prochaine fois, et donc peut-être acheter jusqu'à 3 fois, on avait dit. La fonction, tous les gardes du château sont munis d'armes de distance de disponibilité 3. Bon, vous n'avez pas pour l'instant de... Vous n'avez pas recruté de garde dans le château, mais sachez que si par la suite ça se fait, ils seront du coup équipés d'armes de disponibilité 3. Et donc atout, pendant la phase de préparation, chaque niveau permet aux personnages joueurs d'emporter avec eux une arme à distance de leur choix de disponibilité 1 à 3 sans utiliser de ressources. Ok. Donc comme on avait dit, ça vous permettra d'avoir, vu que là on est premier niveau, vous avez chacun une arme à distance de disponibilité 1, sans dépenser de ressources pour l'acquérir. Et on avait dit disponibilité 1, c'était soit la lance ou l'arc. Pour ceux du coup qui n'ont pas d'armes comme Eric et Valentina aussi, je crois, c'est ça, tu n'avais pas d'armes? Moi, j'ai une dague, mais j'ai pas d'arme T'as à une dague, distance. ok. j'ai une dague aussi. Oui, je crois que tu l'avais acheté avec la salle d'armes la dernière fois. Oui. Enfin, tu l'avais Ouais, non, récupéré. avec la salle d'armes, ouais, c'est ça, la même chose. Vous pouvez. Donc pour rappel, la salle d'armes, c'est pendant la phase de préparation, chaque niveau, donc là c'était que le niveau 1, permet aux personnages joueurs d'emporter avec eux une arme de corps à corps de disponibilité 1 sans utiliser de ressources. Ouais, c'est ça. Donc c'est voilà, c'est de là que tu l'avais. Mhm. Ok, et ben je vais juste, je le noterai pour la prochaine fois que vous avez le stand de tir à rajouter sur Ouais. le château. Bon, ça il commence à s'améliorer ce petit château. Je vous laisse du coup jouer entre vous un petit peu le retour, comment ça se passe, comment vous récupérez, et le fait que justement vous avez un petit peu amélioré ce château. Vous pouvez faire ça en une scène assez rapide si vous le souhaitez. Bon, Eric, je sais pas ce que t'en penses, mais à la dague, tu t'es un peu amélioré, mais vu que tu restes derrière, faudrait peut-être que t'apprennes à lancer des pierres sur les méchants, hein.
Lancer des pierres. Dans Bah, l'immédiat, je crois que j'ai si surtout, t'aimes pas les pierres, lance une flèche, je sais pas, ou un morceau de bois. j'ai surtout gagné le droit de me reposer dans l'immédiat. Moi, je me souviens Euh, quand j'étais petite, je m'entraînais à fabriquer des flèches. Donc c'est vrai que la perspective d'avoir un arc, ça me plairait bien. et vous lancerez des flèches sans moyen de propulsion. Bah, avec un arc. Bah, si vous voulez, on peut investir on peut essayer de changer la pièce un peu abandonnée au fond et mettre une cible et pour vous vous entraîner un peu, parce que là, comme ça, je donne pas cher de votre peau. C'est une peau d'intellectuel, c'est pour cela. Sa valeur n'apparaît pas au nombre des fibres musculaires. Vous pensez qu'on peut demander à Algot d'améliorer un peu la salle? On Pour peut lui installer quelques délivrer un mandat barricades, pour cela. une ou deux cibles. Donc, il y a Algot qui passe par là. Je sais pas si parce que il a entendu son nom ou s'il avait affaire dans le coin. Vous avez fait appel à mes services? Oui, Cor souhaiterait financer l'installation d'une nouvelle salle dans le château. Et que souhaitez-vous mettre à l'intérieur? Une cible, apparemment. Bah, une cible pour qu'ils s'entraînent à tirer, parce que la dernière fois qu'on a eu affaire à des créatures un peu bizarres, ils avaient peur de s'approcher de trop près. Ça Bien, s'appelle l'instinct de survie. je m'en occuperai dès aujourd'hui. Je ferai appel aux ouvriers afin que tout cela soit mis en place. D'ailleurs, avant que j'oublie, j'ai reçu une missive qui vous est adressée. C'est une ancienne connaissance à vous qui souhaite vous voir, semble-t-il. Et vous voyez il vous tend une lettre que voici. Oula. J'ai noté le texte en bas parce qu'elle est pas très lisible. Cher ami, je vous On aurait dû opter pour la bibliothèque, hein. Une bibliothèque enrichie pour Cor et pas pour une salle de tir. Bon, vous voyez, j'ai fait des progrès, mais lisez-la pour moi, j'ai une poussière dans l'œil. Chers amis, je vous serai infiniment reconnaissante de bien vouloir me rendre visite à l'hôpital dès que faire se pourra. J'ai dû m'y faire admettre de nouveau après une période particulièrement pénible. Je dois vous entretenir d'une affaire pressante et aussi vous demander de vous préparer pour un long voyage. Bien cordialement, Linéa. Alors, vous notez que la missive est vraiment à peine lisible. Et l'écriture est difficilement déchiffrable, comme si la main qui avait écrit ça était assez tremblante ou hésitante. C'est pour ça que j'ai eu du mal à le lire, bien évidemment. Et pour rappel, vu que ça fait quelques temps, le prénom de Linéa ne vous est pas inconnu, puisqu'il s'agit de Linéa Effelclin. C'était la dame qui vous avait légué le château en tout début d'aventure. Peut-être qu'elle a un nouveau château à nous proposer, avec un peu plus grand.
Donc, vous savez que c'est une personne qui est douée de clairvoyance. Hein. C'était elle qui vous avait justement parlé de la société, de son historique, et qui vous avait demandé de prendre un petit peu la relève. Ben, dans ce cas-là, il va falloir nous préparer à lui rendre visite. Hop. Les affaires s'enchaînent, c'est à peine si nous avons le temps de nous reposer. Moi, Vous ce qui avez à chaque fois est plusieurs jours de surpris- voyage entre chaque... et là, voilà, il y a des ellipses qui peuvent se dérouler au niveau du château. Hein. C'est pas forcément dès que vous arrivez que vous recevez le message. On peut Ouais. considérer qu'il y a plusieurs jours qui se sont écoulés. Hein. J'espérais tout de même avoir un peu plus de temps pour soigner ma jambe. Mais bon, je pense que les affaires nous appellent. En même Vous êtes temps, prêts? Vous êtes bien entraînés? l'hôpital, ça paraît être une bonne destination pour faire soigner votre jambe. Ah, je pourrais en causer deux mots. Mais soit, on peut demander à ce que euh, une voiture soit affrétée pour nous mener à l'hôpital. Ok, donc vous faites le nécessaire pour appeler un cocher qui vous emmène à l'hôpital. Donc l'hôpital, si on prend le plan de la ville, il est situé tout au sud. C'est le numéro 7, le bâtiment numéro 7 sur le plan. En gros, il vous suffit de suivre À l'asile, la le Firis et Oui, ça vous ressemble arrivez plus dessus. à un asile qu'à un hôpital. En soi, c'est un hôpital. Hmm. D'accord. Donc, J'ai peur qu'elle ait sombré dans la folie si elle a vu une créature trop effrayante. donc vous faites affréter un cocher qui vient vous récupérer au manoir. Vous remarquez que ces derniers temps sont assez... on arrive tout doucement dans la période hivernale. Et quand vous montez à bord du cocher, vous remarquez que la ville est couverte de neige, les températures sont assez froides. Et pour rappel, vu que nous sommes en Suède, dans cette période-là, les journées sont... enfin, les temps de soleil sont assez courts. Juste quelques heures dans la journée. Le gros sur la journée va être dans la nuit. Donc Ok. voilà. En traversant les rues enneigées de la ville, vous pouvez apercevoir des gamins qui font du patin à glace sur la rivière. Et il vous arrive de croiser des mendiants en train de mourir lentement de froid. Vous voyez que c'est un paysage un peu de miséricorde qui se dessine un petit peu devant vous, rien de très réjouissant alors que vous êtes en route vers l'asile d'Uppsala. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous voyez ce grand bâtiment, donc tout en longueur avec plusieurs ailes, qui vous paraît assez sombre et menaçant. C'est clairement pas l'endroit qui nous donne le plus envie dans cette ville. Et donc vous arrivez à l'entrée, vous êtes déposé par le cocher. Et alors que vous vous présentez à l'entrée du bâtiment, il y a un aide-soignant qui va vous conduire jusqu'à la chambre de Linnea. Et alors que vous déambulez dans les couloirs, vous entendez des gémissements un peu angoissés, le vent qui siffle dans les couloirs. Et même
au détour d'un couloir dans lequel vous êtes, vous voyez dans une petite pièce qui ressemble peut-être à des salles de bain ou des toilettes. Vous arrivez même à voir que actuellement il fait assez froid pour que l'eau gèle dans des seaux qui sont laissés là pendant la nuit. Et donc vous arrivez dans la chambre de Linéa. Une chambre assez sommaire, avec juste un lit, une petite table de chevet et une armoire qui permet de laisser quelques habits dans sa garde-robe. Mais sans plus de meubles que ça dedans. On essaye de... Enfin, je sais pas, de rentrer doucement dans la chambre, de s'annoncer. Donc vous annoncez, et vous voyez que quand vous rentrez, elle lève la tête et elle vous dit: Ah, mes amis, je suis contente que vous ayez reçu ma missive et répondu si rapidement. En entrant dans la chambre, je lui fais un baise-main avec une petite révérence. Je vous en prie, demande. installez-vous. Je m'excuse par avance, mais je ne peux rien vous offrir à boire ou à manger, malheureusement. Cela ne présente pas de difficulté. C'est vous que nous sommes venus voir, madame. En la regardant, Eric, tu constates qu'elle a l'air un peu plus fatiguée que par rapport à la dernière fois que vous l'avez vue. Peut-être les traits un peu plus tirés, je sais pas si c'est l'âge qui fait ça ou le fait qu'elle soit pas bien ces derniers temps. Est-ce qu'on a l'impression qu'elle est démunie ou pas tellement? Non, pas démunie, peut-être un peu inquiète. Tu vois qu'elle n'est pas aussi sereine que la dernière fois que vous l'avez vue, qu'elle vous avait légué le château, expliqué tout ce qui allait autour de ça. Mais ouais, tu dirais plus fatiguée, peut-être un peu plus inquiète. Que- Pour quelle raison aviez-vous besoin de vous entretenir avec nous? Je, je me suis permis de faire appel à vous, car une vieille connaissance à moi m'a écrit dernièrement. Elle se situe dans, dans le sud de la Suède, au nord-est du comté de Scanie. Et il semble que des choses étranges se soient survenues là-bas. Mais tenez, je vais vous montrer la lettre qu'elle m'a écrite. Cela sera peut-être plus parlant pour vous. Et elle sort de sa table de chevet une lettre qu'elle vous tend. Ma petite. Bon, j'ai même pas fini les trois premiers mots que je donne la feuille à Eric. Tiens, cher Eric, vous qui avez la lecture si c'est facile, qu'est-il marqué? Euh, Ma petite Lily, c'est à peine si tu te souviens de moi, pas vrai? Les années se sont envolées comme des papillons et j'aurai bientôt 70 ans. Mais qui se soucierait de compter? J'aimerais que cette lettre n'ait pour but que de renouer les liens spéciaux qui nous unissaient et qui me manquent énormément.
et te dire que je souhaiterais te voir pour parler des étranges événements survenus à Gillenkreuz il y a bien des années. Mais même si c'est bien le cas, c'est pour une autre affaire que je t'écris. Lily, j'ai besoin de ton aide. La situation est très grave, en vérité, sinon je n'aurais jamais eu le cran de te contacter. Je suppose que tu vis toujours à Uppsala, tu n'aurais certainement pas abandonné notre ville bien-aimée. Quoi qu'il en soit, je me trouve actuellement à Mål, un petit village de pêche au sud. Mes amis et moi séjournons à l'hôtel du bord de mer. Il faut que tu viennes nous aider, Lily. Je ne saurais t'en dire davantage, de crainte que quelqu'un d'autre ne lise cette lettre. La raison pour laquelle je te l'adresse, et à personne d'autre, réside dans notre petit secret, notre façon de voir les choses qui nous a réunis il y a si longtemps. Apporte tous les outils, armes et objets étranges que tu pourras trouver. Qui sait ce qui pourrait servir? En attendant, mes amis et moi sommes coincés à l'hôtel. Nous ne pouvons nous en prendre qu'à nous-mêmes pour ce chaos, mais malgré tout, je te demande de l'aide. Affectueusement, ton ami, je l'espère encore, Ogo. Et donc, même chose quand tu regardes, tu vois que la lettre est écrite avec des grandes arabesques qui rendent la lettre très élégante, mais difficilement déchiffrable pour, on va dire, un lecteur moderne. Tu sens que c'est un style d'écriture qui se faisait il y a quelques années, mais qui est de moins en moins utilisé. Ouais, et donc, que pouvez-vous nous dire de Ogo? C'est une vieille amie à moi. Elle faisait partie de la société il y a maintenant de très longues années. Et pourquoi vous vous êtes séparés? Perdus de vue, plutôt, devrais-je dire? Nous nous étions liés d'amitié quand nous étions à la société, mais Olga a choisi de quitter l'organisation il y a à peu près une vingtaine d'années pour se plonger dans l'art de la sorcellerie. Elle a toujours été passionnée par ce sujet et la société ne répondait pas à la soif de connaissance qu'elle pouvait avoir sur le sujet, bien qu'elle fût confrontée à des choses peu courantes. Connaissance ou superstition? Vous savez, vous et moi, que les superstitions trouvent leurs origines dans des choses que le commun des mortels ne comprend pas. Oui, mais c'est tout de même une façon assez peu rationnelle d'aborder ces événements, ces faits. Valentina, elle commente à mi-voix. Oh, ça me semble être une personne très intéressante. Quoi qu'il en est, si vous acceptez d'aller là-bas en mon nom, je m'occuperai de vous aider à préparer le voyage. Je vous paierai les billets pour vous rendre à Môle. Bien évidemment, mais vous, qu'est-ce qui vous empêche d'y aller? Vous semblez un peu pâle. Ah, vous savez, avec mon grand âge, je ne suis plus en mesure de mener à bien ce genre d'expédition. Je m'approche, moi aussi, des 70 ans et je ne suis plus capable de courir si la situation l'exige. Vous comprenez bien que cela rend ces expéditions très dangereuses pour moi. Un corps, Bien je comprends évidemment, très mais bien, lui nous non étions- plus, ne sait plus marcher comme il faut. nous sommes quand même tout de même surpris de vous retrouver dans cet hôpital.
Je... J'en ai éprouvé le besoin. Et tu vois qu'elle reste assez évasive sur On, sur le on a sujet. l'impression qu'on peut fouiller un peu ou c'est hors des convenances. À toi de voir si le fait d'insister sur un sujet un petit peu personnel est dans les convenances ou pas, hein. Ça, c'est comment ton Ouais, ouais. personnage Bah, je vais. fixe ses limites. Est-ce que vous avez d'autres choses à nous dire sur cette fameuse Ogo qui pourrait... doit-on s'en méfier un petit peu ou a-t-elle pu invoquer des êtres surnaturels ou c'est quelqu'un qui a toute votre confiance? Comme je vous l'ai dit, c'était une grande amie à moi et du temps où elle était à la société, c'était une excellente membre de notre organisation. Elle n'a jamais eu le moindre comportement qui me laisserait penser qu'elle aurait pu invoquer une quelconque créature. Je pense plutôt qu'elle a été confrontée à un Weizen et l'âge se faisant, elle, comme moi, ne se sent pas d'affronter cette chose seule. C'est pourquoi elle a dû faire appel à nous. À vous, en l'occurrence, une personne qui indiquait ne pas être en état. Ce n'était peut-être pas le choix le plus avisé pour elle. N'y a-t-il personne d'autre sur qui elle aurait pu compter? Comme je vous l'ai dit, j'étais la dernière membre de notre organisation avant de vous introduire dans la société. Elle m'a sûrement écrit car elle pensait que je devais être la doyenne des lieux. Et vous savez ce qu'elle a pu sous-entendre par le fait qu'elle pouvait s'en prendre qu'elle-même pour ce chaos? Non, je n'en sais malheureusement pas plus. C'est une chose qu'il faudra voir avec elle directement. Je compte lui écrire pour la prévenir de votre arrivée et afin de s'assurer qu'on vous loge et qu'on vous nourrisse une fois sur place. Mais Bien, je ne sais que penser de son courrier. Il ne dit pas grand-chose de ce qui nous attend. ma foi, N'est-ce pas? comprenez bien que l'on ne peut pas... Certaines choses ne peuvent être écrites. Vous savez, vous comme moi, que nous ne serions pas forcément vus d'un bon œil dans ce monde empreint de religion. Cela Vous risquerait avez pas, de jouer plus d'un tour. vous avez pas une méthode cachée entre anciens membres pour pouvoir communiquer discrètement? Un message codé? Hmm, peut-être que cela a eu cours par le passé, mais dernièrement, avec le peu de membres qu'il y a dans la société, cela n'a plus cours. Et elle propose d'apporter tous les outils, armes et objets étranges qu'on pourra trouver. Est-ce que vous avez des suggestions d'objets qui seraient intéressants à apporter? Ma foi, ne sachant pas ce à quoi nous avons affaire pour le moment, je dirais d'essayer d'avoir l'éventail le plus large possible, afin de vous préparer à toutes les situations. Euh, ben, soit. Je- On fera au mieux. Nous ferons au mieux. Je pense vous prendre des billets pour demain matin, ce qui vous laissera la journée entière encore pour vous préparer. Cela vous convient-il?
Oui, vous Comme pourrez ça. les faire porter au château, porter les billets directement au château, parce que ceux-ci seront en votre possession. Bien, je ferai comme ça. Je les transmettrai à Algot. Ben, merci beaucoup. Remettez-vous bien de votre quoi déjà? Oh, j'ai juste besoin de prendre quelques jours afin de me reposer. Bon, ben, reposez-vous bien dans ce cas-là. Mais je la regarde quand même d'un air soupçonneux pour voir si elle cache quelque chose. Non, enfin, tu l'as déjà vue, tu la connais un petit peu. Euh, Elle a pas l'air d'être de te cacher quoi que ce soit. Ça marche. Dans ce cas-là, on peut prendre, à moins que mes collègues aient d'autres questions à poser, on peut prendre congé et s'en retourner vers le château. Ok, donc vous prenez congé de Linéa et vous retournez au château de Gillenkreuz où vous avez tout loisir du coup de vous préparer comme vous le souhaitez pour cette expédition. Ouais, mais c'est qu'on ne sait pas encore exactement comment se préparer. Alors, je vous rappelle que en début, avant de commencer vraiment le voyage, vous avez la possibilité de vous préparer en essayant de trouver un petit peu des indices, en vous appuyant notamment sur la bibliothèque que vous avez du château. Moi, je vais voir dans la bibliothèque si on a des informations sur la ville de Maul. Voilà. Molle. Montréal. Ouais, je risque de prendre beaucoup de temps, alors j'essaie de traîner Eric ou Valentina pour lire à ma place. Eh ben, je t'accompagne sans difficulté en direction de la bibliothèque. Ah, merci Ok. Eric. Vous Tu cherchez d'autres m'apprendras un peu choses mieux ou lire quand pas même. que Bah, la ville? s'il y a un ouvrage qui parlerait des croyances ou du folklore liés spécifiquement à cette ville ou à Ok, sa région. d'accord. Et aussi, si jamais il y a un livre sur les sorcières ou quel type de choses cherchent Oui, les sorcières. Valentina, elle regarde particulièrement ce qu'il y a sur la sorcellerie. Ok, très bien. Euh, Du coup, bon, ça va vous prendre un petit peu de temps, mais il n'y a pas besoin de jet particulier à faire pour trouver cela. Alors, la première chose que vous allez trouver, c'est un article de journal consacré à Maul et à un fait divers un petit peu qui s'y apprêtait. Alors, c'est cet article-là. Donc qui est intitulé Le péché à Maul. Donc, attends, est-ce que j'arrive à le lire si je le... Voilà. Donc il dit, ces 2 dernières années, le village de pêche isolé de Maul, dans le nord-ouest de la Scanie, se déchire autour d'un conflit qui tourne autour de l'hôtel récemment ouvert dans la région. Des touristes, pour la plupart danois et allemands, y sont encouragés à pratiquer la baignade mixte sur les plages locales, une activité que les autochtones n'apprécient pas du tout. Notre envoyé Elias Ranier s'est rendu dans ce cœur de la débauche au nord de l'Europe, petit village situé au sommet d'une zone rocheuse baptisée La Colline, dans le sud de la Suède. C'est là, à Maul, que Katharina Johnson dirige un hôtel prospère fréquenté par des touristes venus de fort loin. Elle nous explique, ici à La Colline, l'élite culturelle et intellectuelle européenne vient se réunir pour des bains rafraîchissants et des promenades relaxantes dans un décor spectaculaire. Mon établissement est sur le point de faire entrer Maul dans le siècle prochain.
Nombre de représentants locaux voient au contraire l'hôtel d'un mauvais œil, en particulier parce que Katrina a décidé de permettre aux hommes et aux femmes de fréquenter les mêmes plages en même temps. L'aumônier Algot Transvik décrit l'opération comme un projet malheureux et inapproprié qui provoque bien des querelles et remeut un style de vie décadente. Tandis que la femme de pêche Anna Svensson affirme qu'elle est forcée de voir des messieurs en caleçon et des dames en corset, un spectacle qui nous rappelle tristement notre propre mortalité. Quoi qu'il en soit, notre cher envoyé Elias a pu prendre un bain revigorant dans une eau fraîche de la mer du Nord et nous a assuré que la vue offrait en effet un spectacle saisissant. Voilà. Donc C'est ça, vrai, on peut se baigner avec des femmes. Waouh! Ce ne sera pas forcément très bien vu, apparemment. Bah, Vous vous savez savez, que c'est pas dans les mœurs. Il y a quand même encore cette séparation homme-femme qui est très ancrée, hein, et le fait d'avoir Et- des baignades mixtes, oui, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau. Quand On sait faites-moi l'année- penser pour... Oui, vas-y. On sait l'année du journal ou pas? Pour savoir si C'est un vieux, article vieux ou- assez récent, hein. D'accord. Il a quelques mois tout au plus, hein. Cor, faites-moi penser pour la prochaine mission que nous choisissions un cadre plus urbain. Cet article nous apprend que nous allons à nouveau finir dans un village de pêche et je garde un mauvais souvenir de notre dernier village de pêcheurs. Hmm. En effet, je note. Et du coup, si vous continuez vos recherches un petit peu sur les choses un peu occultes qui pourraient être liées au coin, vous trouvez un paragraphe figurant dans une liste des activités de la société qui date de presque 50 ans et qui décrit les énergies magiques reposant sous la colline. Les notes sont celles-ci. Est-ce qu'elles sont lisibles si... Oh, attends, je prends le texte que j'avais noté. Donc il dit l'héritage occulte de la colline. Alors, des études exhaustives de la région ont permis d'exhumer une légende locale consacrée à la genèse de la montagne. Fermiers et pêcheurs pensent que la colline est issue d'énergie surnaturelle qui l'imprégnerait encore. À les en croire, ces forces auraient fait jaillir la roche de l'argile plate comme un pic volcanique surgi dans la mer. On prétend que des flux énergétiques surnaturels s'accumuleraient dans les grottes et les ravins, attendant que des humains et des animaux s'y égarent pour s'en servir de réceptacle et se manifester dans le monde. On raconte aussi qu'une famille douée de clairvoyance veille sur la colline depuis des siècles afin d'empêcher ces énergies de s'incarner et de laisser libre cours à toutes sortes de penchants destructeurs. Je n'ai personnellement pas réussi à localiser la famille en question, sur laquelle se base le mythe de l'homme de la colline, ni le moindre Weizen, mais j'ai pu identifier de fortes tendances vers le sublime et l'abstrait, ainsi qu'une curieuse aptitude à voir l'invisible et à créer l'incréé. Il vaudrait mieux, selon moi, surveiller de près cette région du sud. Peut-être conviendrait-il d'installer un quartier général plus modeste dans ce secteur. Frère Johan Trana, membre et premier éviclateur de la société. Très intéressant ce texte. On sait ce que c'est qu'un éviclator? C'est un des C'est un statuts, fondateur. voilà, qu'il y a au sein de la société, oui. Est-ce que ça nous fait penser à des êtres surnaturels ou des Weizen en particulier, genre des golems ou pas tant? Non, là, ça reste encore trop vaste
pour que ça te fasse penser à quelque chose de particulier. Ouais. Ben, on prend note de ces informations. Ok. Est-ce que... Comment désirez-vous vous équiper pour ce voyage? Ben, moi, du coup, je vais passer le restant du temps à m'entraîner un peu dans le stand de tir. Avec un arc que j'ai trouvé sur place. Ok. Euh, donc, euh, ça- Et on tu pourras te rajouter l'arc dans ton équipement. Dans les arbres, tu sais, dans les aides que j'ai mis sur Roll20, t'as les armes à distance, comme ça tu peux te noter Ouais. les caracs, à moins que tu as le PDF d'ouvert, tu l'as aussi d'accessible. Et si tu fais ça à ce moment-là, si tu es d'accord, on va considérer que c'est ce qui te permettra d'obtenir ton avantage. Euh, Mhm. et du coup, tu pourras l'utiliser pour rappel, il rajoute 2 dés sur un test de compétence. Ok. Et que tu pouvais décider de l'utiliser avant de lancer les dés ou lorsque vous voulez forcer le jet après un échec sur un premier lancer. D'accord? Ok. Les autres, est-ce que vous voulez vous préparer d'une façon particulière, des achats ou quelque chose à faire ou pas forcément? En achat, on a toujours gardé ce qu'on peut. Juste pour les histoires de disponibilité, on peut pas acheter les armes qui ne sont pas disponibles, j'imagine. Oh là, attends, c'est vrai qu'en fait il y avait sur les disponibilités, il y avait normalement un... Hop, attends, faut que je regarde sur l'équipement, il y avait un jet de dés à faire pour voir si en fait l'arme est justement disponible. Voilà, c'est ça, j'étais en train de chercher en même temps dans le bouquin, donne-moi juste un petit instant. Pour moi c'était là. Alors, dispose d'un niveau de 1 indiquant sa disponibilité, c'est-à-dire la difficulté qu'on peut avoir pour se le procurer. On obtient l'équipement par l'intermédiaire de relations ou de son statut, présenté par la valeur de ressources. Et alors il me renvoie à la page 22. Bah là, on les a, les disponibilités. Ouais, mais en fait, il faut faire... Attends, faut que de mémoire, sur ta fiche, tu peux faire justement par rapport à tes ressources. Voilà, c'est ça. En fait, il faut faire un jet de... Faut faire un jet de ressources quand tu veux voir un animal... un équipement. Et il faut avoir un certain nombre de réussites en fonction de la disponibilité pour savoir si tu obtiens cet objet ou pas. Qu'est-ce que tu cherchais exactement? Je cherchais à acquérir un mousquet, mais du coup, ça ne sera pas suffisant. Il est en disponibilité 3, j'ai fait qu'une réussite. Ouais, Donc, c'est ça. Donc du coup, tu n'arrives pas à en trouver. Tant pis. Et Mais tu peux t'équiper par rapport à... N'oublie pas, avec le stand de tir, tu peux récupérer un arc sans avoir un arc ou une lance, on avait dit, parce que c'était disponibilité 1, sans avoir à faire Ça fait, de jet, quoi. ça fait trop Trop archaïque. simple pour Eric. C'est ça. moi, je vais tenter de choper une petite armure légère. Je sais que c'est un petit peu au-dessus de mes moyens, mais au cas où il y en avait une de disponible, C'est quoi que c'est là? une armure légère. Je sais pas si ça va. Ah, perdu. La disponibilité était de combien? Le 2. De 2, ok.
Donc, tant pis pour ça. Donc, comme un peu déçu, je propose à Eric de l'entraîner encore avec un peu avec la dague parce qu'il s'est amélioré, mais il faudrait pas Non, aller. mais Et si jamais je croise le majordome, je lui demande s'il connaît un peu la ville où on va aller. J'étais juste en train de regarder. Est-ce que certains d'entre vous, je regardais Cornan, il n'y a pas de point de capitale. Eric, peut-être, est-ce que toi, tu as des points de capitale? Ouais. oui. Tu peux, j'étais juste en train de regarder, tu peux décider d'utiliser tes points de capital pour t'aider à trouver dans cette recherche. C'est juste qu'en fait, tu disposes alors de moins d'argent à dépenser pendant le mystère. Si par exemple vous comptiez faire vos courses une fois sur place, tu auras juste moins de ressources. Hmm. Par rapport au mousquet que tu voulais acquérir. Ouais, il faut que je dépense 2 points de capital, quoi. C'est ça. Espèce de riche. Hmm. Donne-moi plutôt un point de capital pour mon armure. Non, mais oh. Oh non, les riches et égoïstes. Euh, ouais, allez, hop, je m'offre un mousquet. Ok. Donc, note-toi par exemple 1 sur 3, comme ça on sait que tu es à 1, mais que ton total est 3 pour que tu t'en souviennes du total pour Ouais. le remettre sur la prochaine session. Et donc tu peux te rajouter le mousquet dans ton équipement. Et effectivement, si jamais tu dois faire des courses pendant le mystère, tu auras moins de fonds disponibles. D'accord? Je note ça. Hop là. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à, à acheter pour vous, ou est-ce que vous pensez être suffisamment prêt? On peut demander au majordome si jamais il connaît la ville là-bas? Tu peux lui demander, mais il te dira que non, lui, il n'en a jamais entendu parler. Que c'est pas un haut lieu c'est pas un haut lieu culturel ou autre, et que voilà, il n'en a jamais entendu parler pour sa part. Ouais, bah alors je vais juste aller voir une carte pour savoir, pour voir un peu les alentours de la ville où on va pour Alors, regarder. ce qu'on va faire, juste pour vous situer un petit peu, qu'on sache un peu de quoi on parle, je vais vous Bah mettre oui. sur la carte. Alors, donc pour rappel, nous sommes à Uppsala, qui est situé là où je ping. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Mhm. Et donc vous allez vous rendre la ville de Môle, qui est alors en bas, le cercle qui vient d'apparaître, qui est situé ici, la petite pointe là, vous voyez? Là où Ok. j'ai ping. Ouais. Ça, c'est la ville de Môle, c'est vraiment au niveau de la péninsule. Un vrai village de pêcheurs comme Eric les aime. Bah, on est sur la même côte, là on avait Falbaka, mais vraiment beaucoup plus au sud. Il va faire plus chaud, vous inquiétez pas. Donc voilà, ça c'est juste pour vous situer. Donc effectivement, vous en aurez pour nouveau plusieurs jours de voyage, mais il y a une ligne de chemin de fer qui va vous permettre de vous rapprocher assez facilement, et après il faudra compléter le reste sûrement en diligence. Est-ce que les noms des villes autour nous disent quelque chose? Elles sont connues pour La, bah, la présence de Bryson ou pas trop? non, pas particulièrement. Vous savez qu'il y a une ville qui est un peu, ouais, un peu plus grande dans le coin. C'est la ville de Helsingborg qui est située. Bon, la qualité de la map est pas ouf, mais c'est en bas du cercle, là où je ping, un peu plus en dessous de la péninsule, là où il y a l'arc cercle bleu qui passe. C'est la ville de Helsingborg qui est un peu plus importante.
je prendrai le logement là-bas. Hein. Mais Mhm. après, du coup, vous n'êtes pas à côté. Enfin, du coup, si à chaque fois tu fais l'aller-retour, t'en as pour plusieurs heures par jour. Comme tu veux. Parce que c'est de On la... ce sera de la diligence, a priori, quoi. Donc... Ouais, mais bon, les cabanes de pêcheurs, ça pue. Et si on se renseigne un peu, c'est vraiment des villages de. Après, dit ça a que l'air les d'être... Africains- Enfin, de ce que vous avez pu lire, ça a l'air d'être un peu une ville touristique, Moll. Oui, Il y a l'air d'avoir un hôtel et tout, pas mal de ce qu'il disait. Il y avait des touristes allemands et danois qui y venaient. Ça n'a rien à voir avec le village de pêche de Falbaka où vous étiez. C'est une station Enfin, a balnéaire. priori, ouais. Ça fait plus exactement station balnéaire que... Bon, peut-être que ce sera plus supportable. T'inquiète pas, je prends. Moi, j'achète une bouteille d'eau de Cologne. Et un paquet de mouchoirs au cas où. Ok. Donc vous continuez à passer la journée du coup à vous préparer, vous entraîner et autres. Et alors que vous allez vous préparer pour le lendemain, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Et-